Bonjour et bienvenue sur le réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise. Ce réseau est composé de 15 bibliothèques qui partagent un site internet et un catalogue commun. C'est ce site que nous vous proposons de découvrir dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vais vous présenter la page d'accueil, puis je vais vous expliquer à quoi peut vous servir ce site internet. Alors, en ce qui concerne la page d'accueil, elle est composée déjà d'un menu qui est composé lui-même de 4 rubriques: information pratique, agenda, bibliothèque numérique et sélection. Vous avez également la possibilité d'accéder à votre compte grâce à l'icône qui se situe en haut à droite de l'écran. Ce compte, il va vous permettre de consulter la liste des documents que vous avez empruntés dans les bibliothèques, de voir à quelle date il faut les rendre, de prolonger éventuellement si vous le souhaitez, également de réserver, en somme de gérer tout ce qui concerne votre relation avec les bibliothèques. Cette partie fera l'objet d'une vidéo à part, donc je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, mais voilà, tout ce qui est de l'ordre du compte, l'accès se fait en haut à droite à partir de cette icône. Vous avez également une barre de recherche qui est disponible sur l'ensemble des pages du site et qui vous permet d'accéder à notre catalogue. Autrement dit, de vérifier qu'un document que vous souhaiteriez éventuellement lire, voir, écouter est bien présent dans une des 15 bibliothèques du réseau. En dessous, vous allez avoir une partie appelée à la une qui a pour objectif de vous informer des événements importants de vos bibliothèques. Donc ça peut être une animation, ça peut également être aussi la création d'un nouveau service, un changement d'horaire, un changement dans la gestion des bibliothèques. À la droite de cette partie, vous avez une partie nos rendez-vous réguliers qui recense l'ensemble des animations qui sont récurrentes. Comme peuvent l'être les clubs de lecture, les temps de compte pour les enfants, les ateliers informatiques, ce genre de choses. Si on descend, nous allons avoir une zone qui fait la promotion des ressources numériques et des livres numériques, sur lesquels nous reviendrons un petit peu plus tard. Puis une partie à ne pas manquer qui présente des événements de plus grosse importance et qu'on souhaite mettre en avant sur cette page. Ensuite, on rentre dans la partie de valorisation de nos collections et de présentation de ce qu'on propose, de ce que vous pouvez trouver dans nos murs, notamment à travers des dossiers documentaires. En général, vous en avez un qui est mis particulièrement en avant sur la page d'accueil et grâce à ce petit encadré, vous avez la possibilité d'accéder à tous les dossiers documentaires. Un peu sur le même principe, vous avez les derniers coups de cœur présentés par les bibliothécaires et la possibilité de voir l'ensemble des coups de cœur proposés sur le site. Vous aurez également une zone ensuite qui vous permet d'écouter une playlist, de voir une liste de documents sélectionnés et une partie qui vous permet de participer puisque vous avez vous-même la possibilité de créer et d'ajouter du contenu sur ce site. Voilà pour la page d'accueil. Maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le détail pour vous présenter plus finement certaines particularités. Donc d'abord, la recherche documentaire. Donc mettons que vous vous intéressiez particulièrement à Annie Ernaux. Vous allez faire une recherche sur ce thème-là, qui va vous donner une liste de résultats classés par onglet. Donc vous avez un onglet toutes les sources, catalogue, site et ressources numériques. Donc là, en l'occurrence, si on clique sur ressources numériques, on va constater que le document, c'est un livre numérique de Annie Ernaux. Vous avez également deux informations qui concernent le site. Donc dans cette partie, on va plutôt trouver les résultats de recherche qui correspondent à des choses à l'intérieur du site et pas du catalogue. Là, en l'occurrence, il y a un événement qui se passe avec Annie Ernaux, donc il est présent à cet endroit-là et on peut le retrouver à cet endroit-là. Le catalogue à proprement parler, c'est là qu'on va trouver les documents présents dans les bibliothèques. Donc, en l'occurrence, ce qui m'intéresse là tout de suite. Donc vous allez avoir une liste de résultats que vous allez faire défiler. Admettons que ce qui vous intéresse, c'est un livre d'Annie Ernaux, les années, vous le voyez, vous cliquez dessus, vous allez accéder alors à la notice. Cette notice, elle va vous permettre de vérifier un certain nombre d'informations, notamment la localisation du document, dans quelle bibliothèque il est présent, en l'occurrence à Visage du Monde, à Cergy, à Neuville et à Osny, de vérifier sa situation, c'est-à-dire sa disponibilité. Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il est emprunté? Est-ce qu'il est en cours d'acheminement entre plusieurs bibliothèques? Ça vous permet d'avoir ces informations-là. S'il est emprunté, vous verrez une date de retour théorique, bien évidemment, du document. Et vous avez la possibilité également de le réserver directement en ligne et de le faire venir dans la bibliothèque de votre choix. Voilà pour la partie recherche.
On va passer à la partie agenda. Donc celle-ci recense cette fois l'ensemble des animations qui sont proposées dans les bibliothèques, que vous allez voir sur ces pages et que vous avez la possibilité de trier suivant un certain nombre de critères. Le lieu, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs bibliothèques, le type d'événement que vous recherchez, si vous n'êtes intéressé que par des choses en lien avec la littérature ou plutôt des concerts, etc., etc. Le type de public, suivant ce que vous recherchez, plutôt enfant, plutôt adulte, plutôt les deux. Le thème abordé par l'événement, par exemple la philosophie, l'informatique, la littérature, etc. Et bien évidemment, la date, si vous voulez voir les événements qui ont lieu ce samedi, il vous suffit de sélectionner cette date et de faire la recherche pour affiner et n'avoir en résultat que ce qui se passe samedi prochain. Donc voilà pour la partie agenda. Sur la partie information pratique, vous allez retrouver des pages très classiques de présentation du réseau de la bibliothèque, d'informations sur les inscriptions et l'emprunt, qui vous donne les règles de gestion et d'organisation des bibliothèques. Vous allez également retrouver toute une partie sur les bibliothèques en elles-mêmes, alors avec un premier niveau d'information qui vous donne le nom, le numéro de téléphone et qui vous indique si au moment de la consultation du site, cette bibliothèque est ouverte ou fermée. En l'occurrence, ce qu'on peut constater, c'est qu'à cette heure-ci, une bibliothèque est fermée, celle de Neuville, les autres sont toutes ouvertes. Si vous avez besoin d'informations plus précises, vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur de cette bibliothèque en quelque sorte, en cliquant. Par exemple sur la bibliothèque Denis. Là, vous allez avoir une rapide description de l'équipement, les horaires d'ouverture et de fermeture de l'équipement, ainsi que les services les plus importants qui sont proposés et une partie information pratique où vous allez retrouver l'adresse, le numéro de téléphone, l'ensemble des informations dont vous pourriez avoir besoin. Donc voilà pour la partie information pratique. La partie ressources numériques, elle est scindée en deux. Vous avez d'un côté les livres numériques, qui sont en fait notre catalogue, affiné avec uniquement les livres numériques, qui dépassent aujourd'hui les 1000 documents, et dont vous allez avoir la liste à cet endroit-là. Et de l'autre côté, les ressources numériques. Donc en sachant que pour utiliser ces ressources numériques, il faut être inscrit dans une des 15 bibliothèques, et vous allez pouvoir accéder à ces ressources 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de chez vous, en mobilité, comme vous voulez. Il y en a plusieurs dans des domaines très différents. Vous allez trouver tout ce qui est de la remise à niveau adulte sur plusieurs disciplines, le français, l'anglais, etc. Pareil pour le soutien scolaire, du CP à la terminale. Vous allez retrouver des informations sur plusieurs disciplines. Vous avez également une offre de films documentaires avec Arte. De l'information juridique qui est proposée également. Une offre de presse qui vous permet soit de rechercher un article, soit de consulter certains journaux en PDF. Toute une partie qui est de la formation informatique à l'aide de vidéos, donc de vidéos qui ne durent pas plus de 10 minutes en général et qui vont vous permettre de vous former sur tout un tas de logiciels différents. Ça peut être Excel ou Word, mais ça peut aussi être Facebook, un logiciel comptable. Il y en a énormément à l'intérieur. Très honnêtement, vous y trouverez forcément votre bonheur. Il y a une offre qui concerne la musique avec la Philharmonie de Paris qui propose des concerts, des conférences, des guides d'écoute, etc. Et Story Player qui est une ressource qui propose des albums jeunesse en ligne pour les 2-11 ans. C'est gratuit, il suffit d'être inscrit dans une des bibliothèques pour y accéder. Voilà pour les ressources numériques. La dernière partie, c'est la partie sélection. Cette partie, elle nous permet de mettre en valeur nos collections, de présenter un petit peu ce que vous allez trouver dans nos murs, de mettre sous le feu des projecteurs certains documents, à l'aide d'une page qui va recenser sous plusieurs formes différentes les sélections. Donc on va avoir des sélections thématiques, mais on va avoir aussi les coups de cœur, des playlists, les dossiers documentaires qui sont présents sur cette page et où vous aurez la possibilité d'accéder à l'ensemble des sélections proposées, l'ensemble des coups de cœur, etc., etc. Vous allez avoir également une partie participée qui va vous expliquer, qui est en cours de construction actuellement et qui vous explique comment vous-même participer en créant des coups de cœur, en créant des listes que vous pourrez faire publier sur le portail et consulter au même titre que celles qui sont créées par des bibliothécaires. La dernière partie qui est accessible, c'est l'ApplyTech. Cette partie, elle a pour objectif de mettre en valeur des applications web qui ont été testées par des bibliothécaires et particulièrement appréciées.
Donc, elles sont toutes présentes à cet endroit-là. Et comme pour l'agenda, vous avez la possibilité de les filtrer en fonction d'un certain nombre de points. Le public, donc encore une fois, si on vise plutôt un public d'enfants ou un public d'adultes, etc. Le thème choisi, vous pouvez affiner encore plus avec le sujet. Et la plateforme qui vous permet de savoir si l'application est chez Android, chez Apple, chez les deux, chez Microsoft. Voilà pour la partie ApplyTech et pour l'ensemble des fonctionnalités de ce site. J'espère que tout ça vous aura été utile et nous vous disons à bientôt dans une des 15 bibliothèques du réseau.